Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre lignée. Que Jésus-Christ se tienne devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que le sang de Jésus recouvre notre existence et notre foyer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous déclarons la délivrance et le déblocage dans votre vie, votre famille et votre demeure. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une percée, pour un progrès. Nous implorons que les papiers et les documents soient débloqués. Nous prions pour un affranchissement du Seigneur dans votre vie, vos affaires, vos entreprises, vos aspirations. Tout ce qui dépend d'une approbation, tout ce qui attend une convocation. Nous affirmons au nom de Jésus que cela sera libéré, que cela sera déverrouillé. Au nom de Jésus, nous proclamons la parole prophétique. Le Seigneur est déjà en train de libérer. Le Seigneur agit déjà. Nous lâchons cette parole dans le monde spirituel, sur votre vie et sur tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Partout où se trouve votre nom, qu'il soit remémoré, que les choses avancent, que les choses fonctionnent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour un alignement dans la vie de cette personne, pour un flux miraculeux de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, considérez ce qui est écrit dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ait pas peur. Dans certaines résidences, l'atmosphère ressentie, non seulement chez soi, mais aussi au travail ou dans les lieux fréquentés, est une atmosphère agitée, pleine de tension, d'inimitié. Des personnes qui ont subi le rejet et ressentent qu'elles sont constamment attaquées. Des personnes qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, avec des cris, des disputes perpétuelles, des conflits dans le mariage, la confusion. Elles n'ont pas un instant de calme. Chaque fois que le téléphone sonne, elles anticipent le pire, car elles ont déjà vécu tant de situations fâcheuses, et cette atmosphère de turbulence est devenue leur normalité. Il y a aussi ceux qui ont un foyer dysfonctionnel. Qu'est-ce qu'un foyer dysfonctionnel ? C'est une maison qui devrait être opérationnelle, mais qui ne l'est pas, car ce n'est ni un lieu de quiétude, ni un lieu de rénovation. Au contraire, c'est une zone de péril, de combat. C'est un endroit tellement oppressant que la personne n'a même pas envie d'y retourner. Si vous ne ressentez plus de joie à rentrer à la maison, vous préférez être au bureau, car à la maison, il y a tellement de désordre, tant de découragement, que la sérénité a été perdue. Alors, si vous avez atteint ce stade, c'est un signe que vous avez urgemment besoin de paix dans votre maison. Il y a des gens dont l'existence entière est marquée par des problèmes avec autrui. Il y a tant de détracteurs, tant d'intrigues, qu'ils se retrouvent dans d'innombrables embarras. Certains déclarent « Je fuis les conflits parce que je désire la paix ». Et d'autres non seulement demeurent au milieu des discussions, mais aussi dans des environnements où ils doivent être toujours sur la défensive, car ils ont le sentiment d'être constamment visés. Il semble qu'ils soient la cible de leur propre famille, de leurs collègues de travail, de l'Église. Et votre vie ne doit pas être ainsi. Vous devez avoir une vie paisible. Pour beaucoup, l'atmosphère dysfonctionnelle est devenue une chose banale, et comme ils la considèrent désormais comme normale, ils n'ont plus d'attente d'amélioration, ni l'espoir de jouir d'une vie tranquille. Ils croient que la paix n'arrivera qu'avec la retraite. Mais Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, souvenez-vous-en, je vous laisse ma paix. » Et où se trouve cette paix ? Elle est avec Jésus. Cette paix est dans la présence de Dieu. Vous ne la découvrirez dans aucun recoin de ce monde. Vous la trouverez uniquement en Jésus, seulement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu, car une seule de ces paroles peut transformer tout votre environnement. Nous devons apprendre à écouter Dieu. L'écouter solutionne les problèmes, répare ce qui est perdu, et apporte la paix que nous désirons tant. Si vous êtes entré ici en cherchant une prière, en cherchant une parole, vous devez saisir ceci. La parole de Dieu et une décision de votre part peuvent vous apporter le calme. C'est exact, une parole de Dieu et une résolution. Et quelle est cette résolution ? Premièrement, vous devez comprendre que la paix est accessible, mais pour l'obtenir, il est indispensable de vous plonger dans la parole de Dieu.
Il faut commencer à mettre en pratique les principes qu'il nous enseigne. Et pourquoi une décision est-elle si capitale? Parce que c'est la détermination de marcher selon ce que le Saint-Esprit vous dit à travers la parole et la prière. L'Esprit amènera tous les ajustements dont votre foyer a besoin, toutes les modifications que votre atmosphère requiert, car vous avez compris qu'une maison dysfonctionnelle n'est une vie pour personne. Et seul le Saint-Esprit peut remettre chaque chose à sa juste place. La paix est également définie dans la Bible comme un cœur reposé, rempli d'harmonie. La personne qui possède la paix porte en elle un calme qui ne dépend pas de l'extérieur. C'est ce dont vous avez besoin. Un cœur serein, non pas un cœur bouleversé, inquiet, nerveux ou tendu. Peut-être même que votre corps le manifeste par des épaules raidies, par tant de pression. Et vous le savez, votre environnement est désorganisé. Portez attention à ce que dit Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous souciez de rien. Au contraire, en toute occasion, par la prière et la supplication, présentez vos requêtes à Dieu et remerciez-le. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, protégera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que nous dit la Bible? De ne pas être anxieux, de ne pas introduire dans notre atmosphère personnelle les problèmes et les épreuves que nous vivons, de les exposer dans la prière et de les remettre à Dieu. Alors, priez pour ce qui vous tracasse, priez et abandonnez tout à Dieu. Seigneur, j'ai ce contrat en attente. Seigneur, mon mariage est en crise. Seigneur, j'ai cette difficulté avec mes enfants, ce problème financier. Il est possible que vous soyez tellement débordé que vous ne vous rendiez même pas compte à quel point cela vous affecte. Mais c'est la charge, le poids des obligations, les objectifs que vous devez atteindre, les personnes difficiles que vous devez endurer jour après jour. C'est cette frange de personnes qui vous veulent du mal, mais que vous devez fréquenter quand même parce qu'elles font partie de votre vie. Et même si ce n'est pas simple, vous devez apprendre à triompher avec elles à vos côtés. Oui, c'est ardu, oui, c'est un défi, mais commencez à prier à ce sujet. Abandonnez tout à Dieu. Il a les épaules plus vastes. Il a le pouvoir de soutenir tout cela. Peut-être êtes-vous épuisé de la vie parce que tout vous tombe dessus. Toute la charge est négative, oui. Mais si vous commencez à dire à Jésus, « Seigneur, je te confie mon fils. Seigneur, je te remets ma belle-fille. Seigneur, je te dépose ces problèmes au travail. Seigneur, je te confie cette persécution, cette pression que je ressens chaque jour. Je te livre ces factures à payer, ces responsabilités qui n'étaient pas les miennes, mais que l'on m'a imposées. Seigneur, je le mets entre tes mains. Et en plus, je dois prendre soin de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma famille. Ce sont tant de choses. Apprenez à prier pour cela, au lieu de simplement vous inquiéter. Priez et priez avec reconnaissance. Priez en remerciant, parce que vous savez que Dieu a le pouvoir de porter ce fardeau, de convertir cette charge négative en solution, en paix. Dieu ne peut pas seulement vous aider, il peut régler votre vie. Faites ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas, remettez-le à lui. Je crois que ce qui m'a maintenu toutes ces années, c'est que j'ai appris à ne pas ramener les problèmes à la maison avec moi. J'ai appris à laisser les problèmes à l'extérieur, à ne pas permettre qu'ils entrent avec tout leur poids dans le lieu où je me repose. Souvent, je prie avant de sortir de la voiture. D'ailleurs, il y a 2 endroits où je prie énormément, dans la salle de bain et dans la voiture. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, nous arrivons de l'extérieur avec tant de choses en tête, tant de contrariétés, tant de paroles que nous recevons dans une réunion, des situations complexes au travail, dans la circulation, dans les interactions avec d'autres personnes. Alors, avant d'entrer à la maison, je place tout devant Dieu. Je lui dis, « Seigneur, je ne peux pas introduire cela dans mon environnement familial. Je ne peux pas empoisonner ma maison avec cela. Je te le cède immédiatement. » Et là même, je présente tout au Seigneur. Toute cette surcharge qui était sur moi est transférée au royaume de l'Esprit. Et là, Dieu commence à opérer dans ce que je ne peux pas résoudre.
Les prières les plus puissantes que j'ai faites dans ma vie se sont déroulées dans une salle de bain et dans une voiture. Elles ont eu lieu dans des moments de désespoir, de dépression, d'épuisement total, quand je sentais que tout reposait sur moi. Mais j'ai transféré cette charge à Dieu. Nous devons apprendre à faire cela, à transférer nos problèmes au Seigneur, à diriger notre esprit vers ce qui est juste, vers la promesse, vers la provision surnaturelle, vers le Dieu qui œuvre dans nos relations, qui redresse ce qui est tordu, qui modifie ce qui semblait immuable. Il m'est arrivé des choses étonnantes dans la vie. Et l'une des plus frappantes fut de voir comment Dieu a écarté des personnes de mon chemin. Et je ne suis pas du genre à prier en disant « Seigneur, fais justice de cette personne. Seigneur, punis un tel qui me rend la vie insupportable. Seigneur, ôte cet homme, enlève cette femme. » Non, je ne prie pas ainsi. Je place simplement cette personne entre les mains de Dieu. Je cohabite avec la situation et j'attends qu'il agisse. Et c'est remarquable. Toutes les personnes avec qui j'ai eu un quelconque conflit au long de mon parcours, Dieu les a toutes retirées de mon chemin. Et celles qu'il n'a pas enlevées, il a changé leur cœur à mon égard. Beaucoup sont venus me demander pardon. Beaucoup sont devenus des personnes fidèles, proches, intègres, des gens qui ne m'ont plus jamais causé de problème, parce que j'ai appris à résoudre mes batailles en Dieu. C'est cela, le secret de la paix. Pourquoi nous dérobons la paix? Parce que nous nous saturons, nous nous intoxiquons émotionnellement avec les circonstances. Nous nous fâchons facilement, nous nous frustrons avec tout. Nous perdons le contrôle émotionnel, et je vous comprends parce que je me suis aussi senti ainsi. Mais j'ai appris à dire à Dieu, Seigneur, adoucis mon humeur, adoucis mon esprit, car il est amer, on me l'a rendu amer. Il y a beaucoup de gens qui étaient heureux autrefois, qui vivaient en paix, mais les problèmes, les blessures, les personnes, leur ont aigri le cœur. Et maintenant, ils sont de mauvaise humeur, ils vivent irrités, ils sont devenus des personnes qui s'isolent, qui préfèrent être seules parce qu'elles ont eu trop de désillusions. Si c'est votre cas, comprenez ceci, ils ont pollué le puits de votre âme. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées avec un homme, mais qui vivent maintenant avec un autre émotionnellement. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à rendre amer le cœur de cet homme. Il a traversé tant de choses, tant de blessures, qu'il est devenu quelqu'un de sec, dur, amer. Mais ce n'est pas qu'il soit ainsi par essence, c'est que son puits intérieur a été contaminé. Et vous, femmes, vous devez commencer à prier pour cela, car Jésus peut métamorphoser ce puits amer en quelque chose de doux. Dieu peut changer cette réalité. Y croyez-vous? Alors écrivez-le dans les commentaires. Jésus peut changer. Jésus peut changer le contenu du puits. Jésus peut changer ce qui a souillé votre intérieur. Au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant. Je sais que le Seigneur m'a donné cette parole prophétique, et je veux la lâcher sur votre vie. Le Seigneur a le pouvoir de retirer toute amertume de votre puits, de votre cœur. Il a le pouvoir de transformer la réalité interne de votre âme, de vous accorder la paix, de transférer cette paix directement à votre maison, à votre famille, à votre cœur. Si vous recevez cette paix de Dieu, déclarez-le tout de suite. Je reçois la paix de Dieu dans ma maison. Je reçois cette paix au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je veux annoncer le psaume 91, ce psaume qui est à la fois de défense et d'attaque. Il dit, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, tu es mon asile et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste ravageuse. Il te recouvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui circule dans l'obscurité, ni la calamité qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as mis l'Éternel, qui est mon espérance, le Très-Haut, pour ta résidence. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie ne touchera ta demeure,
car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le libérerai, je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le dégagerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Nous allons prier. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi vous bénir au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, que ta présence inonde cet environnement maintenant, que ta présence emplisse nos vies. Nous voulons être remplis de ta présence. Libère ta Shekinah sur nous et que la paix de Dieu qui transcende toute intelligence, que cette paix entre dans notre maison, que cette paix remplisse notre atmosphère. Nous prions également Seigneur pour les personnes qui, tout au long de leur vie, ont aigri leur cœur à cause de tant de situations négatives qui leur sont arrivées, Père. Que cela a changé leur humeur, modifié leur esprit, les a fait vivre agités, préoccupés, anxieux. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que cette personne reçoive maintenant la paix de Dieu et que cette paix commence à métamorphoser son intérieur. Que la paix de Jésus-Christ règne dans son cœur. Tout celui qui invoque le nom de Jésus en ce moment, en plus d'être sauvé, recevra également l'eau vive. L'eau vive qui transforme les réalités au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche-les avec ta puissance. Touche-les avec ta grâce. J'intercède au nom de Jésus pour que le pouvoir de Dieu touche votre vie maintenant. Je prie aussi pour un déverrouillage, pour une percée, pour une libération de la part de Dieu sur votre vie maintenant. Tout ce qui est entravé, tout ce qui est empêché par l'ennemi, tout ce qui est stagnant aux portes de votre vie. Nous prions au nom de Jésus pour que tout mal soit brisé. Nous prions au nom de Jésus pour qu'il y ait un déblocage, une délivrance, et que vous marchiez sous des cieux ouverts. Que les choses commencent à prospérer dans votre vie, dans votre travail, dans votre maison, dans vos relations. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tout obstacle soit retiré, que tout empêchement soit ôté. Et si vous avez été omis par quelque chose ou quelqu'un, nous prions au nom de Jésus pour que le Seigneur ramène à la mémoire de ces personnes le souvenir de vous. Que le Seigneur insère votre nom dans leurs esprits. Seigneur, donne la victoire à ton fils, donne la victoire à ta fille. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour qu'il y ait une percée, nous prions pour qu'il y ait la justice, nous prions pour que la faveur de Dieu soit répandue abondamment. Que la prospérité entre dans ce foyer, que la joie du Seigneur entre dans cette maison, et que la vie de Dieu se manifeste. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre foi en cliquant sur j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de prières puissantes chaque jour. Et partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix et de déblocage dans sa vie. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Avec amour et foi en Christ. Amen.